Bonsoir, bonsoir, combattant, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez, partagez, hein. Donc, partagez le direct. Partagez, c'est un direct très, très, très important. C'est un direct super important. Il faut qu'on essaye de parler honnêtement. Qu'on essaye de parler honnêtement. Donc, on arrête la langue de bois. C'est très important dans cette révolution. Il faut arrêter la langue de bois. Il faut parler honnêtement. Parce que à un certain moment, je pense qu'on vous le dit toujours, seule la vérité libère. Donc partagez déjà, parce que moi, je n'arrive pas à partager. Donc partagez pour que nous soyons nombreux. C'est super, super, super important. Donc partagez déjà, que nous soyons le plus nombreux possible. Il faut qu'on arrête et que vraiment, on parle honnêtement entre nous, en tant que Camerounais. Il faut qu'on parle en tant que Camerounais. C'est très important. Donc on parle en tant que Camerounais. Voilà, parce que nous savons ce qui se passe au Cameroun. Il ne faudrait pas que les gens viennent nous raconter des choses et puis qu'on se mette là en train de se discuter, de se tirailler entre nous. Donc parlons en tant que Camerounais. Uniquement en tant que Camerounais, c'est très important. Donc c'est super important. Parce qu'une révolution, comme je vous le dis, seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Donc partagez comme moi je suis en train de faire. Vous avez vu le titre, hein, je vous ai dit, j'ai publié tout à l'heure. Ne faites jamais confiance à un parti politique. Faites confiance à un homme ou à une femme par rapport à son engagement politique et à sa détermination. Mais ne faites jamais confiance à un parti politique. Et je vais dire pourquoi. La deuxième chose que nous allons parler là-dessus, est-ce que le président élu est-il devenu prisonnier du MRC? Est-ce que le président élu est-il devenu prisonnier du MRC? Ce sont des choses que je vais développer et je vais vous expliquer le pourquoi et du comment. Parce que quand nous sommes levés, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes debout pour un homme. Parce que je vous rappelle toujours, nous sommes là pour un homme. Parce que notre engagement, notre détermination, c'est le Cameroun. Uniquement le Cameroun. Et par rapport à un homme, un seul, que les gens ne viennent pas vous distraire. Que les gens ne viennent pas vous distraire dans votre combat. Nous sommes debout uniquement pour un homme. Que les gens ne viennent pas vous distraire. Donc comprenez très bien. Que les gens ne viennent pas vous distraire dans votre combat. Donc c'est pour cela que je vais vous parler ce soir. Parce que les gens essaient de croire qu'ils peuvent nous empêcher de parler. Parce que certaines personnes se disent que peut-être ils ont le monopole, je ne sais pas quoi, et puis ils sont capables de nous empêcher de parler. Je dis tout non. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas nous empêcher de parler, c'est impossible. Vous ne pouvez pas nous empêcher de parler, ça c'est très impossible. Vous ne pouvez pas. Nous sommes libres. Nous sommes devenus libres depuis le 22 octobre. Vous êtes libres. Que les gens ne viennent pas vous dicter quoi que ce soit. Vous êtes libres. Donc c'est à vous à continuer à accepter d'être en prison. Mais moi, personnellement, je suis libre. Donc je suis libre. Et personne ne pourra m'empêcher de parler. Je suis libre. Et cette liberté-là qui fait en sorte que je vous parle aujourd'hui. C'est parce que je suis libre que je vous parle. C'est parce que je n'ai pas accepté qu'on me dompte que j'ai le courage de venir vous parler. Oui, oui, je préfère vous le dire. Parce que les gens ne pensent pas peut-être que nous sommes là, peut-être parce qu'on a peur ou je ne sais pas quoi. Non. Paul Biya ne nous impressionne plus. On vous l'a dit, Paul Biya c'est le passé. Paul Biya c'est le passé. Paul Biya ne nous impressionne plus du tout. Paul Biya ne nous impressionne plus. Donc partagez, partagez. Donc n'ayez pas peur. Partagez que nous soyons nombreux. Parce que ce sera vraiment de la vérité. Uniquement la vérité. Parce que certaines personnes, je vais vous dire encore une chose. Mes frères et mes sœurs, combattants et combattantes, nous nous sommes levés pour la majorité d'entre nous depuis le 22 octobre 2018. Je dis bien la majorité. Il y a ceux qui sont levés avant le 22 octobre. Mais la majorité d'entre nous, les jeunes, vous êtes levés à partir du 22 octobre. Qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce combat? Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il ne faudrait pas faire confiance à un parti politique? Le direct ne sera pas long. Donc il faut partager. Parce qu'un parti politique, je ne vais pas vous tromper, je vous le dis encore,
Un parti politique fonctionne comme une entreprise. Comprenez très bien. Un parti politique fonctionne comme une entreprise. Donc, pour ceux qui savent comment fonctionne une entreprise, je pense que vous devez comprendre ce que je suis en train de vous parler. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, comment est-ce que fonctionne une entreprise? Une entreprise a à sa tête un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il y a ce qu'on appelle les actionnaires. Les actionnaires sont comme des leaders de l'entreprise parce qu'ils ont mis leur argent dans l'entreprise. Est-ce que les actionnaires pensent aux salariés? Non. Les actionnaires n'en ont rien à foutre des salariés. Tout ce que les actionnaires pensent, c'est leur dividende, donc leur bénéfice par rapport aux actions qu'ils ont déposées pour la société. Ils ne pensent pas à ceux qui se lèvent tous les jours à 4 heures, 3 heures, minuit et tout pour venir développer cette société. Ça ne les intéresse pas. Donc c'est ça, c'est comme cela que ça se passe. Ils sont prêts à tuer même l'entreprise à condition d'avoir des bénéfices. À condition que leurs dividendes plus sont montés. C'est ce qui se passe au Cameroun. C'est ce qui se passe dans plusieurs entreprises dans le monde. C'est pour ça que vous voyez par exemple, on parle des syndicats. Le rôle des syndicats, c'est de se battre pour que ces chefs d'entreprise-là puissent partager les bénéfices qu'ils ont avec les employés. C'est comme cela que ça marche. Dans une entreprise, il n'y a pas de syndicat, comme au Cameroun. C'est le chef d'entreprise qui décide sur tout. Il vous donne des t-shirts pour le 1er mai. Vous partez faire sa publicité. Pourtant, ce n'est pas le rôle des employés. Les employés ne se lèvent pas le 1er mai, c'est la fête du travail. La fête de la revendication du droit du travail. Quand on se lève le 1er mai, c'est pour aller revendiquer. Mais chez nous au Cameroun, on se lève le 1er mai pour aller faire la publicité de l'entreprise. Et qui est celui qui gagne? Qui sont ceux qui gagnent dans cette entreprise? Ce sont les actionnaires. Mais vous, en tant que salarié, qui pense à vous? Personne. Personne ne pense à vous. Personne ne pense à vous. Comprenez très bien. Personne ne pense à vous. Vous seul, vous êtes obligé de vous battre jour et nuit pour résoudre vos problèmes. Les crédits par-ci, les crédits par-là, parce qu'il faut que vous arriviez à envoyer vos enfants à l'école. C'est la même chose en politique. En politique, c'est la même chose. Vous avez un parti politique. Le parti politique est représenté par plusieurs leaders de ces partis politiques. Vous pouvez avoir un homme ou une femme à la tête de ce parti politique qui est engagé pour le peuple, qui veut que le peuple puisse s'en sortir. Mais autour de lui, il n'est pas seul. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui sont autour de lui, comme des actionnaires. Il y a des actionnaires qui sont prêts à liquider le président du parti pour leur propre intérêt personnel, parce qu'ils veulent leur propre bénéfice. C'est de leur bénéfice il est question. Ils sont là pour leur propre bénéfice. Ils n'en ont rien à foutre du reste du peuple. Ils n'en ont rien à foutre. Mais pourtant, le responsable, le président du parti se bat avec sa propre conviction personnelle pour le peuple. Mais sachez que ceux qui l'entourent sont comme des actionnaires d'une société. Et ces actionnaires, ils sont prêts à liquider même la société à condition de pouvoir de continuer à avoir des bénéfices. C'est comme cela que ça fonctionne. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. C'est comme cela que cela fonctionne. Vous aurez toujours des hommes et des femmes engagés pour le changement du Cameroun. Mais vous verrez demain que pourquoi est-ce que ces gens-là se sont peut-être retournés? Parce que c'est l'entourage. C'est l'entourage qui n'était pas prêt. C'est l'entourage qui a fait en sorte que cet homme ou cette femme soit dans l'obligation, soit de se taire et de laisser cet entourage-là continuer, soit lui-même de changer de fusil d'épaule. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat sur lequel nous sommes levés pour le changement du Cameroun. Je dis bien le changement du Cameroun.
Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun, ce n'est que des calculs politiques. Je dis bien, c'est des calculs politiques. Et ces calculs politiques-là sont orchestrés déjà par le RDPC. Parce que le RDPC qui contrôle avec Paul Biya. Et aujourd'hui, les différents membres de beaucoup de partis politiques, parce qu'ils ne pensent qu'à leur propre avenir politique, sont en train de vouloir jouer à ces jeux-là. Ils sont en train de penser qu'ils peuvent jouer à ces jeux. Vous allez voir. Le président élu, jusqu'à présent, depuis sa sortie de prison, n'a fait aucune intervention devant une chaîne de télévision camerounaise. Il a répondu, il a intervenu, il a parlé sur RFI. Et il vous l'a dit, le non au hold-up électoral continue. La résistance, comme il avait lancé, continue. Mais par contre, aujourd'hui, vous êtes toujours en train de voir que beaucoup de personnes sont en train de s'agiter. Les gens même vont vous parler que la politique de la chaise vide, le ceci, tout cela, ce sont des politiciens. C'est des politiciens. Mais le président élu, lui, il vous fait confiance. Le président élu nous fait confiance. Nous, qui nous sommes levés pour le chassement de Paul Biya. Il nous fait confiance. Nous n'allons pas accepter de laisser le président élu tout seul et que certaines personnes sont en train de croire qu'ils peuvent aller aux élections. Je vous dis encore une seule chose. Vous avez vu, le président élu n'a fait aucune sortie pour les élections. Mais tous ces lieutenants, tous ces gens qui ne pensent qu'à leur propre calcul politique, sont soit dans des chaînes de télévision, soit dans des réseaux sociaux, soit dans des réunions pour parler qu'il ne faut pas avoir la chaise vide. Parce qu'ils veulent vous amener à comprendre que c'est vous qui pouvez faire changer la décision du président élu. Ne vous laissez pas tromper. Ne tombez pas dans ce piège. Parce que c'est des gens qui sont avec nous. Mais c'est des gens qui pensent d'abord à leur propre avenir politique qu'à vous. Imaginez-vous un seul instant. Imaginez-vous qu'il y ait élection au Cameroun. Que le MRC se présente aux élections. Vous savez déjà une seule chose. Il n'y aura Paul Biya et le régime dictatorial avec le RDPC ne va jamais modifier le code électoral de manière à perdre les élections au Cameroun. Vous le savez. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ce n'est pas moi seul. Vous-même, vous le savez que Paul Biya ne va jamais modifier le code électoral de manière à perdre les élections au Cameroun. Vous le savez tous. Donc cela veut dire quoi? Tous ceux aujourd'hui qui sont en train de vous appeler à aller aux élections, comprenez très bien. C'est tout simplement, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Ils le savent, qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Mais par contre, ils se disent, parce qu'ils comptent, ils calculent, c'est leur propre calcul politique. Ils seront maires, ils seront députés, ils seront conseillers municipaux, ils seront conseillers régionaux. Mais entre-temps, qui sera le président du Cameroun? Paul Biya. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui sera toujours le président. Même quand on va dire, il est usurpateur, il est voleur, mais il sera le président. Est-ce que nous nous sommes levés, mes chers frères et mes chers amis, pour accompagner Paul Biya pendant ces 7 ans de mandat volé? Est-ce que c'est cela notre but? Nous nous sommes levés pour quoi? Nous sommes levés par rapport à quoi? Nous sommes levés pour qui? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la seule question que vous deviez vous poser. Pourquoi je me suis levé? Pour qui je me suis levé? C'est la seule question. Je dis bien, c'est l'unique question que vous devez vous poser. C'est l'unique question. Est-ce que vous vous êtes levé pour un parti politique ou est-ce que vous êtes levé pour un homme? Parce que l'homme, on doit dissocier l'homme du parti politique. Parce que c'est au Cameroun que Paul Biya, avec son régime, a tout fait pour mettre dans la loi que pour être président de la République, il faut appartenir à un parti politique.
Mais l'homme qui est le candidat d'un parti politique, c'est son engagement et sa détermination qui fait en sorte que les Camerounais le suivent. Ce n'est pas l'engagement du parti. Nous avons suivi le président élu, Maurice Kamto, le professeur, par rapport à son engagement et sa détermination pour le changement du Cameroun, pour la renaissance du Cameroun, pour un Cameroun nouveau. Il est temps que chacun puisse revenir à la genèse de son combat. Il est temps que chacun puisse comprendre qu'aujourd'hui, nous n'allons laisser personne nous distraire. Nous n'allons laisser personne nous distraire. Comprenez très bien. Nous nous sommes levés pour un Cameroun nouveau, pour le changement du Cameroun, uniquement le changement du Cameroun. Nous ne sommes pas levés pour accompagner Paul Biya et voir certaines personnes être là pour bousculer, négocier parce qu'ils veulent être députés, maire, conseiller municipal. Cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. Nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans une révolution. Et c'est notre engagement, notre détermination qui va faire en sorte que nous arrivons au bout de l'enjeu que nous sommes engagés. Le changement du Cameroun, de gré ou de force. Et nous allons y arriver. Soyez-en sûrs. Que Paul Biya et tous ceux qui veulent aller aux élections, qu'ils aillent. Cela ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes activistes et révolutionnaires. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela. Nous sommes activistes et révolutionnaires. Nous ne sommes pas politiciens. Pour ceux qui ne pensent qu'à leur propre avenir politique, continuez. Le peuple vous jugera. Continuez. Le peuple vous jugera. Mais nous n'allons jamais nous arrêter. Ce n'est pas vos soi-disant élections que vous êtes en train de négocier, que ce soit avec certains combattants ou avec des Camerounais, pour les faire croire que vous pouvez gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Pourtant, vous le savez vous-même. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Parce que je vais vous poser une question. Dites-moi un seul pays où le dictateur est parti par la voie des élections. Cela n'existe pas. C'est le peuple qui se lève. C'est le peuple qui chasse le dictateur. Et nous sommes debout. Cela fait 1 an. Qui a pensé à nous? Qui a pensé à vous? À tous ceux-là qui sont aujourd'hui en train de demander à Paul Biya de modifier le code électoral. Pourtant, c'est tous ceux-là même qui étaient debout pour demander à Paul Biya de partir parce qu'il a perdu les élections. Et vous le savez, il a perdu les élections. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons pas le droit de reculer. Nous allons foncer. Nous irons de l'avant. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux hommes et aux femmes déterminés. La vie vous appartient. Personne ne viendra diminuer d'un iota votre engagement, votre détermination. Restez focus. Restez focus sur le combat. Restez focus, mes chers frères et mes chères sœurs, combattants et combattantes, Amazon et Nonem. Restez focus. Le combat dans lequel nous sommes levés, c'est le combat de plus de 27 millions de Camerounais. C'est notre combat. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Nous n'avons pas le droit de nous calmer. Nous n'avons aucun droit parce que le peuple nous attend. Je vous ai toujours dit, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis un Camerounais, un résistant, un révolutionnaire, comme la majorité d'entre vous, avec une détermination ferme pour le chassement de Paul Biya. Seul le chassement de Paul Biya m'intéresse. Seul le chassement de Paul Biya. Tous ceux qui sont là parce qu'ils ont un calcul politique, moi je ne les gère pas. Je ne gère pas tous ceux qui ont un calcul politique parce que je ne suis pas politicien. Je suis un Camerounais lambda qui a souffert, qui souffre parce qu'il voit son pays souffrir. Et maintenant, il est temps
que nous nous levons ensemble, que nous continuons à nous lever pour chasser le dictateur qui est au pouvoir depuis 37 ans. Il est temps que nous disons à tous ceux que nous avons toujours suivis que vous deviez avoir confiance en nous. Vous devez avoir confiance à la jeunesse. Ne vous laissez pas distraire par vos propres calculs politiques. Ne vous laissez pas distraire parce que vous êtes en train de chercher un fauteuil de député, de maire, de conseiller municipal, de conseiller régional. Ne vous laissez pas distraire parce que le peuple souffre. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de votre détermination pour pouvoir chasser Paul Biya. Vous le savez, aucun parti au Cameroun en dehors du RDPC ne pourra jamais avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Paul Biya ne changera jamais, ne modifiera jamais le code électoral, le code électoral pour pouvoir perdre les élections. Paul Biya, dans les jours à venir, avait la pression de la communauté internationale et des autres partis politiques d'opposition, les faux partis. Il va modifier quelques articles sur le code électoral. Mais cela ne va pas entacher, cela ne va pas l'empêcher, empêcher au RDPC d'avoir la majorité. Comprenez très bien ce que je vais vous dire. Comprenez très bien ce que je vous dis. Parce que c'est la vérité que vous allez vivre dans les jours à venir. Les sardinats veulent nous distraire. Vous savez que Jeune Afrique, c'est un journal sardinat. C'est lui qui fait les publications de Paul Biya partout ici en France et en Europe. Et c'est même Jeune Afrique qui vient aujourd'hui partager pour vous dire que Ngongo a fait ci, Ngongo a fait ça. Ça, c'est de la manipulation médiatique. C'est de la manipulation médiatique. Ne faites pas confiance à ces journaux sardinats. Ils sont tout simplement là pour vous manipuler. Ils sont là pour vous manipuler. Parce qu'ils se disent, quand ils vont parler de Ngongo, vous allez oublier Paul Biya. Vous allez vous mettre derrière Ngongo. Si vous ne parlez rien de Ngongo, eux-mêmes vont encore trouver. C'est les mêmes journaux qui viennent publier en France. Vous ça circule dans les réseaux. Les photos de Paul Biya en grand caractère partout. Que ce soit à Paris, dans les banlieues. C'est ce même journal de Jeune Afrique. Et le lendemain, il vient vous dire que c'est Ngongo qui refuse la modification du code électoral. Quelle manipulation! Ils nous prennent pour qui? Nous sommes devenus des idiots. Ils nous prennent tous pour des moutons. À un certain moment, essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Essayez de regarder vous-même. Regardez par vous-même ce qui est en train de se passer au Cameroun. Regardez par vous-même. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Nous sommes engagés pour chasser Paul Biya. Seul le chassement est notre engagement. Seul le chassement est le motif de notre soulèvement. Seul le chassement nous intéresse. Seul le chassement est notre priorité. Mettons ça tous dans la tête. Seul le chassement est notre priorité. Nous n'allons pas gérer tout ce qui est en train de se passer avec les partis politiques au Cameroun. Nous n'allons pas gérer tout ce qui se passe avec les responsables politiques. Nous devons rester focus sur notre engagement. Le chassement de Paul Biya. Je vous le dis encore. Le chassement de Paul Biya. Parce que vous voyez dans les réseaux, parfois, certaines personnes se discuter, s'engueuler, se clasher, ceci. Vous ne comprenez pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là parce qu'ils sont en train de calculer leur avenir politique. Mais pourtant, un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui ne calcule rien du tout parce qu'il sait que sa vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'il s'est levé contre une dictature. Donc, il n'a rien du tout à calculer. Mais ceux qui calculent vont faire de la politique. Ils vont prendre la révolution pour faire de la politique. Nous ne faisons pas la politique, mes chers frères. Laissez la politique à ces politiciens. Ça ne doit pas vous intéresser. Votre seul problème doit rester le chassement de Paul Biya. Je vous en prie, il faut bien l'écouter. Votre seul problème, c'est le chassement de Paul Biya. Uniquement le chassement de Paul Biya. Ne soyez pas distraits par qui que ce soit. Pour quoi que ce soit. Ne soyez pas distraits. Restez focus dans le combat. Restez focus.
Que les gens ne viennent pas vous dire qu'il y a telle personne ou telle chose ou tel ceci ou tel cela. Cela ne doit pas vous intéresser parce que vous n'êtes pas engagé pour cette personne-là. Vous êtes engagé parce que vous-même, vous avez votre propre problème avec le régime de Paul Biya. Vous êtes en train de vous battre pour votre propre avenir et celle de votre peuple, de vos enfants, de vos voisins, de votre village. C'est pour cela que vous êtes levé. C'est le Cameroun. Vous êtes levé pour le Cameroun. Vous vous êtes levé pour le Cameroun. C'est pour ça que je vous dis et je continuerai toujours à vous le dire. Restez focus dans votre combat. Parce que dans les jours à venir, vous verrez plusieurs sorties vous dire que Paul Biya a accepté de modifier le code électoral pour essayer d'endormir votre détermination. Ils viendront parce que c'est des super intellectuels. C'est des gens qui savent manipuler des mots. C'est des gens qui savent parler dans des chaînes de télévision. Ils viendront vous manipuler. Alors c'est à vous à comprendre. Par rapport à ce conseil que je vous donne, ne tombez pas dans cette manipulation. Parce qu'ils vont essayer de manipuler plusieurs combattants. C'est qu'ils le font depuis des mois et des mois. Et le conseil que je donne aux combattants, ne tombez pas dans ce piège. Parce que vous avez appelé des Camerounais dans la rue et les Camerounais vous ont suivi. Vous avez appelé des Camerounais dans des actions et des Camerounais vous ont suivi. Il est temps que vous compreniez une seule chose. Vous ne devez pas trahir le peuple qui est derrière vous par rapport à votre propre calcul politique ou par rapport à votre propre calcul de votre avenir. Sachez une seule chose. Nous sommes tous, surtout les combattants de la diaspora, nous sommes tous des prisonniers de Paul Biya. Sachez que si vous acceptez de cautionner une quelconque élection au Cameroun, ne pensez pas que Paul Biya va vous excuser pour cela. Paul Biya ne va pas vous excuser. Et même s'il arrivait que Paul Biya vous excuse, vous, et que vous puissiez aller au Cameroun, pensez à la majorité des Camerounais qui sont levés pour le chassement de Paul Biya. Est-ce qu'ils iront au Cameroun comme vous? Pensez à eux, quelle qu'en soit la décision que vous allez prendre. Vous devez prendre cette décision en pensant à ceux qui vous suivent, à ceux qui sont levés, à ceux qui sont mis à visage découvert pour parler du non au hold-up électoral. Vous devez penser à tout cela. Tous ces Camerounais, Camerounaises, mamans, enfants, jeunes qui sont levés depuis le 22 octobre. Et qu'aujourd'hui, Paul Biya les a interdits de rentrer au Cameroun. Certaines personnes même ont perdu les membres de leur famille et n'ont pas pu se rendre au Cameroun. Je dis déjà, je profite pour dire mes sincères condoléances à Bertie Le Camus, ce grand combattant. Je dis encore mes sincères condoléances, Bertie. Donc il faut penser à tous ces sacrifices que nous sommes en train de faire pour le changement du Cameroun. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de refuser les élections au Cameroun. Il n'y aura aucune élection au Cameroun si le peuple dit non. Si le peuple se lève. Il n'y aura aucune élection au Cameroun si vous refusez la manipulation politique. Il n'y aura aucune élection au Cameroun si vous êtes déterminé pour le chassement de Paul Biya. Uniquement le chassement de Paul Biya et de son régime. Il n'y aura aucune élection au Cameroun si vous désirez un Cameroun nouveau. Il n'y aura aucune élection au Cameroun si nous concentrons uniquement dans ce combat du chassement. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, je vous le dis encore et je continuerai toujours à vous le dire. Il est temps que chacun puisse se remettre en question. Pourquoi je me suis levé? Pour qui je me suis levé? Il est temps que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous puisse se poser cette question avant de dormir. N'écoutez pas tout le monde.
Quand vous écoutez quelqu'un, soyez capable de commenter dans son direct et de lui dire, toi-même, tu nous as appelés à nous lever pour le chassement de Paul Biya. Comment aujourd'hui tu peux encore être là en train de nous dire que nous pouvons peut-être accepter les élections et parce que non, non, non. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Soyons justes, soyons vrais. Ne soyons pas manipulés. Soyons justes et soyons vrais, s'il vous plaît. Parce que seule la vérité libère. Seule la vérité arrivera à libérer le peuple du Cameroun. Seule la liberté pourra nous faire sortir de cette souffrance. Seule la liberté pourra faire en sorte que le Cameroun triomphe, que le Cameroun réussisse, que les Camerounais vivent mieux chez eux, que les Camerounais s'en sortent, qu'il y ait la fin de la corruption, du détournement de fonds, de l'usurpation du pouvoir. Seule la vérité. C'est ce que je vous le dis toujours. Seule la vérité. À un certain moment, mes chers frères, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette division. Et je pense parfois que c'est la division qui fait en sorte que certains combattants, ou certaines personnes, ou certains Camerounais, ou certains hommes politiques sont dans l'obligation peut-être de ralentir le combat. C'est à nous à recentrer le combat sur le Cameroun. C'est à nous et à nous seuls à recentrer le combat sur le Cameroun. Et c'est pour cela, je vous le dis mes chers frères, les états généraux de la révolution, c'est l'endroit, c'est le moment que nous devons comprendre que nous sommes levés pour le Cameroun. C'est le moment que nous comprenons que nous sommes levés pour un homme. Et nous devons recentrer le combat sur cet homme-là, qui est le président élu. Nous devons recentrer notre combat, parce que c'est les divisions qui ont fait en sorte que Paul Biya aujourd'hui essaye même de parler des élections. Après les états généraux de la révolution, vous verrez le message que nous tous ensemble, nous allons passer aux Camerounais du Cameroun, du 237, et aux Camerounais de la diaspora. Vous verrez que Paul Biya lui-même, il comprendra que sa fin est vraiment proche. Ce n'est plus les histoires qu'on parlait, on est divisé, les gentils sur les autres. Non. Nous sommes vers la réunification, afin de parler d'une seule voix, et la voix de la révolution. Nous ne sommes pas là pour parler de la voix politique. Nous parlerons de la révolution, uniquement la révolution. Nous ne serons plus là pour entrer dans les vies privées des combattants. Les gens ne seront plus là pour parler de la politique. La politique ne nous intéressera plus. Nous serons concentrés. Parce que nous sortirons des états généraux de la révolution. Vendredi prochain, du 1er au 2, vendredi et samedi, 1er et 2 novembre, nous allons faire des états généraux de la révolution. Et nous allons mettre en place des stratégies communes pour la révolution. Nous allons mettre en place un bureau fédéral de la révolution. Nous allons mettre en place des différents bureaux dans presque tous les pays. Le bureau local de la révolution. Nous allons mettre en place un bureau d'action sur le terrain, un bureau stratégique, un bureau juridique, un bureau d'urgence et de service social. Nous allons montrer à Paul Biya que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à être l'arrière-base du peuple camerounais, du Cameroun. Nous sommes prêts à donner des garanties parce que nous allons mettre en place un fonds souverain de la révolution. Nous sommes prêts à soutenir les Camerounais, quel qu'en soit l'endroit au Cameroun où ils se trouvent. Soyez-en sûrs, nous serons là. Nous sommes avec vous. Tous ceux qui sont focus dans le combat, nous sommes avec vous. Tous ceux qui ont décidé de ne pas trahir le Cameroun, nous sommes avec vous. C'est pour cela, je vous le dis encore, les états généraux de la révolution, elle est ouverte. C'est ouvert. Les états généraux sont ouverts à tous les combattants. Tous les combattants, tous les révolutionnaires.
Les états généraux, ce n'est pas un endroit où ça va, où c'est tout simplement certaines personnes qui... Non. Si vous êtes dans ce combat, vous êtes peut-être étouffé par qui que ce soit. Il est temps que vous assistez aux états généraux et pour que vous puissiez parler. Prenez la parole et exprimez-vous. Exprimez-vous au peuple qui va vous suivre. Parlez de votre conviction, de votre détermination dans ce combat pour le changement du Cameroun. C'est de cela il est question. Les états généraux de la révolution, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Cela n'appartient à personne. Cela appartient au peuple de la révolution. Donc c'est pour cela, je vous le dis encore, du 1er au 2 novembre, nous vous attendons parce que c'est le moment de réécrire cette révolution. Nous allons sortir des états généraux avec une feuille de route. Qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir pour le changement du Cameroun? C'est de cela il est question. Nous devons avoir une feuille de route commune où tous les révolutionnaires de la diaspora et du Cameroun devront respecter cette feuille de route. Parce que c'est vous tous, nous sommes tous invités à Munich du 1er au 2 novembre 2019. Donc dans une semaine, nous sommes à J-7. Je dis merci à tous ceux qui sont engagés. Je dis merci à toute l'équipe qui travaille pour la réussite des états généraux, à tous ceux qui sont engagés fermement pour le changement de notre pays. Je dis merci aux femmes. Je dis merci aux combattants. À tous ceux qui font un travail remarquable. Je vous dis merci. Parce que je sais, nous savons tous que nous abattons un travail de titan. Nous le savons. Nous le savons que nous abattons tous un travail de titan. Je vous dis merci. Je sais que vous aussi me dites merci tous les jours. Mais j'aimerais vous dire un merci particulier. Parce que votre engagement, les Camerounais vous rendront grâce le jour dit. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ce que vous faites. Ils boxent. Les gens ne voient pas. Mais ils verront. Ils verront. Un jour, one day, comme l'a dit Willy de Paris. One day. Le peuple s'en souviendra. Qu'il y a eu une génération de Camerounais. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont mis tout entre parenthèses, qui ont sacrifié leur vie, leurs enfants, leurs familles pour le changement du Cameroun. Et ce sera de vous et de nous que ce peuple-là parlera. Ne soyez pas des spectateurs de votre propre avenir. Soyez des acteurs. Nous avons cette chance. Nous avons cette chance d'avoir un éclaireur qui est le président élu son excellence Maurice Kamto. C'est notre éclaireur, c'est notre guide. Ne l'abandonnons pas. Ne l'abandonnons pas par rapport à nos propres calculs politiques. Ne l'abandonnons pas. Il nous l'a dit. Dans ce combat, je sais que je peux mourir. Je peux aller en prison. Mais si je meurs, ne vous arrêtez pas. Continuez le combat. Battez-vous et libérez-vous. C'était un message très profond qu'il nous a envoyé. Nous, peuple du Cameroun. Nous, jeunesse camerounaise. C'était un message très profond que le président élu nous a envoyé. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas reculer. Nous n'avons pas le droit de reculer. Nous n'avons pas ce droit-là. Que les gens ne viennent pas vous tromper. Nous n'avons pas ce droit. Nous sommes tous des prisonniers. Nous sommes tous dans un grand piège tendu par le RDPC et le régime dictatorial de Paul Biya. Et c'est à nous et à nous seuls à trouver des solutions pour sortir de ce piège. C'est à nous. C'est à nous et à nous seuls. C'est pour cela que je vous le dis. Il est temps. Il est temps que nous nous rejoignions tous. Il est temps que nous enterrons nos haches de guerre. Il est temps que nous comprenions que nous devons travailler ensemble. Il est temps que nous comprenions que nous devons mettre en place des stratégies communes pour la libération de 237.
Nous ne venons pas aux états généraux parce que nous allons faire en sorte de redevenir des meilleurs amis du monde. Non, nous sommes conscients. La réconciliation, c'est difficile. Nous le savons. Mais c'est un défi. Et ce défi est lancé vers le peuple. Vers ceux-là même qui ont des problèmes. Parce que c'est vous qui devez être les premiers. Si vous êtes vraiment à la hauteur, ou si le Cameroun est au-dessus de vous, à accepter cette main tendue. Et à comprendre que vous n'êtes pas dans l'obligation de devenir des meilleurs amis du monde. Mais vous êtes dans l'obligation de travailler ensemble pour le changement de notre pays. Si vous n'êtes pas dans un calcul particulier, égoïste et personnel, si vous êtes levé vraiment pour le Cameroun, il est temps que vous compreniez cela. Il est temps que vous compreniez que vous devez continuer ce combat. Il est temps que vous compreniez que le peuple camerounais 237 compte sur vous. Le peuple camerounais 237 compte sur nous. Et nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Ce combat, nous la réussirons de gré ou de force. Nous la réussirons. Soyez-en sûrs. Mais c'est notre détermination qui va faire en sorte que ce combat soit court ou ce soit long. Mais c'est un combat dans lequel les Camerounais sont levés. Ce n'est plus pour s'asseoir. Nous n'allons plus nous asseoir. Qu'il y ait élection ou pas, cela n'empêche pas notre combat. Cela n'empêche pas notre combat. On vous le dit encore. Retrouvons-nous à Munich. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez ce que nous allons mettre en place ensemble. Vous verrez comment nous allons reconcentrer. Nous allons recentrer ce combat. Vous verrez comment nous allons montrer à Paul Biya que toute cette mascarade, cela ne nous sert à rien du tout. Ça ne nous concerne même pas. Cela nous gratine en rien notre conviction. Notre conviction, c'est que Paul Biya must go. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. On vous l'a toujours dit. Nous vous l'avons toujours dit. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Le problème du Cameroun, ce n'est pas un combattant. C'est Paul Biya le problème. Alors c'est Paul Biya que nous allons chasser. Paul Biya ne peut pas être le problème et être la solution. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être le problème et la solution en même temps. C'est contradictoire. Si vous êtes le problème, la solution viendra d'ailleurs. Vous ne pouvez pas être le problème et être la solution. C'est contradictoire, on vous le dit encore. Alors mes chers frères et mes chers amis, je sais qu'ils m'ont bloqué. Ils m'ont toujours bloqué. Je sais que peut-être vous n'arrivez même pas à commenter dans mes directs. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est parce que ces gens-là ont décidé de m'empêcher de vous parler. Je le sais. Je le sais. Mais je dois toujours continuer à vous parler. C'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire comprendre. C'est de partager avec vous ma conviction pour le Cameroun. Ma détermination pour le Cameroun. Ce beau pays que nous aimons tous. C'est de vous faire comprendre que nous n'avons pas nous distraire. Parce que certaines personnes sont là en train de faire un calcul politique. En oubliant le peuple qui souffre. En oubliant les Bayam Salam. Les enfants de pauvres. Les chômeurs. Les beskineurs. Les Nangamboko. Oui, mes chers amis. Avec qui nous avons passé des nuits et des nuits dans la rue, en bas des comptoirs au marché central. Je ne vais jamais vous oublier, soyez-en sûrs. Je ne vais jamais oublier vos enfants, je me battrai. Parce que la majorité de mes amis sont morts. Morts de souffrance. Manque d'argent, manque de soins, manque de tout. Mais je me battrai pour les enfants. Je me battrai pour la nouvelle souffrance que Paul Biya continue à faire au Cameroun. Je ne m'arrêterai jamais. Je ne m'arrêterai pas, soyez-en sûrs. Je ne m'arrêterai pas parce que mon seul objectif, c'est le changement radical. C'est le chassement de Paul Biya et son régime. C'est ce qui m'anime. C'est ce qui me donne le souffle de vie. C'est ce qui fait en sorte que je reste debout. Parce que moi aussi, j'ai vécu des galères même dans ce combat. Mais j'ai ma détermination. J'ai ma conviction. Et je sais que nous allons réussir ce combat. Je le sais. Je le sens au fond de moi. Nous allons réussir ce combat.
Nous avons ralenti ce combat tout simplement parce que nous sommes divisés. Mais aujourd'hui, nous sommes vers la réconciliation. Et nous allons mettre en place, pendant les états généraux, qui va se passer vendredi prochain, dans 7 jours, des différentes équipes solides, déterminées, uniquement pour le combat. Et rien que pour le combat. Donc c'est pour cela que je vous dis, mes frères et mes sœurs, ne vous inquiétez pas. Le combat ne souffre de rien du tout. Ne vous aventurez pas dans des calculs politiques. Ne pensez pas que le peuple de la révolution s'est anéanti. Ne pensez pas que le peuple de la révolution a même pensé un seul moment d'arrêter ou de ralentir ce combat. Ne pensez même pas. Que cela ne vous vienne même pas à la tête. Que cela ne vous vienne même pas à la tête. Parce que nous sommes debout. Nous sommes déterminés pour chasser Paul Biya. Debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Nous ne laisserons pas 1 millimètre du territoire camerounais à la France, ni à Paul Biya et à son clan. Nous allons récupérer les 475 000 kilomètres du Cameroun qui nous appartient en tant que Camerounais. Chacun de nous doit se battre. Chacun de nous doit se réveiller. Chacun de nous doit comprendre que c'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que nous sommes dans la révolution. C'est maintenant que notre conviction et notre engagement doivent prendre le dessus sur la manipulation du RDPC et du clan et du régime de Paul Biya. C'est maintenant que nous devons être plus forts. C'est maintenant que nous devons être plus forts. C'est maintenant que nous serons unis pour passer un message clair, propre et limpide à Paul Biya. Nous sommes Camerounais. Et comme on le dit, impossible n'est pas Camerounais. Et nous allons réussir. Là où personne n'a jamais pensé que nous devons réussir. Le chassement. Nous allons chasser Paul Biya. Nous allons le chasser. Nous allons chasser Paul Biya de gré ou de force. Parce que nous sommes dans la bonne voie. Nous savons que parmi nous, la majorité sont engagés. La majorité ont une détermination ferme. La majorité sont incorruptibles. Alors, gardez cet engagement parce que la fin est proche. Le régime est dans l'agonie. Le régime est mort. Paul Biya, c'est le passé. Il ne nous reste qu'une seule marche. La marche de la révolution. Et c'est nous seuls. C'est nous seuls. Nous, ensemble, que nous allons marcher vers la victoire. Et cette victoire, nous l'aurons. N'ayez pas peur. On vous le dit toujours. Aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se placer continuellement devant un peuple debout, un peuple déterminé pour défendre sa liberté, pour défendre son droit à l'existence et pour défendre son bonheur. Et le Cameroun en fait partie. Oui, nous sommes debout, nous sommes déterminés. Et l'armée de Paul Biya avec la France ne pourra pas nous empêcher de défendre notre liberté, notre existence en tant que Camerounais et notre droit au bonheur. Personne, restez sur votre garde, restez debout et restez déterminés. L'heure est grave chez nous. Nous n'allons plus jouer, nous n'allons plus jouer. Nous sommes dans une révolution. Et une révolution, vous savez des risques. Vous savez des risques que vous encourez et que nous encourons. Mais nous avons accepté cela au nom du Cameroun, au nom de nos ancêtres. Et nous n'allons pas reculer. Que personne ne pense qu'il peut ralentir ce combat. Ce combat a pris une autre dimension. La France est chez nous en ce moment, l'armée française. Vous pensez qu'il vient tout simplement pour nous caresser dans le sens du poil? On vous dit non. Vous pensez qu'ils viennent tout simplement pour aider le peuple camerounais? Non. Ils viennent pour consolider le régime de Paul Biya.
Et c'est à vous, c'est à nous, à Didan. Nous n'allons pas rester uniquement dans les réseaux. Notre détermination prendra corps après les états généraux de la révolution. Nous allons passer un message à la France, à la communauté internationale et au régime de Paul Biya. Et ce message, nous allons la construire ensemble. Nous allons l'écrire ensemble. Nous allons l'écrire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la révolution n'appartient à personne. La révolution ne m'appartient pas. Donc c'est vous et moi qui allons écrire cette résolution. C'est vous et moi qui allons écrire ce message que nous allons passer à Paul Biya, à la France, à la communauté internationale. C'est vous et moi qui allons montrer aux yeux du monde qui nous sommes réellement. Est-ce que nous sommes debout pour accompagner Paul Biya? Ou est-ce que nous sommes debout pour nous battre afin d'obtenir notre propre liberté, afin d'installer dans notre pays une vraie démocratie? Ou est-ce que nous sommes là parce que nous sommes des lâches? C'est à partir du 1er et du 2 novembre à Munich que nous allons passer ce message à Paul Biya. Oui, mes chers frères et mes chers amis, le Cameroun nous appelle. Le peuple camerounais souffre. Et nous n'allons pas rester chez nous en train de penser à notre propre avenir, en oubliant nos frères et nos sœurs. C'est pour cela que j'interpelle. J'appelle tous les leaders de cette révolution. J'appelle toutes les Amazones, tous les enfants, les non-nèmes, les jeunes, les femmes, tous. Je vous appelle. Qu'on se retrouve à Munich du 1er au 2 novembre. Qu'on mette en place une structure qui va permettre que nous puissions descendre au Cameroun ou lever le peuple camerounais, mais que nous décidons tout cela ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire, nous, jeunes Camerounais, nous qui nous sommes levés? Est-ce que nous allons continuer à voir Paul Biya se pavaner au pouvoir et continuer à voler l'argent du Cameroun? Ou est-ce que nous devons avoir un message ferme, une action ferme, et nous allons mettre Paul Biya KO? C'est la question que nous allons discuter à Munich. Qu'est-ce que nous allons faire pour la suite de notre révolution? Et nous allons prendre cette décision ensemble, quelle qu'en soit la décision. Parce qu'on dit l'union fait la force. La majorité a toujours raison. Quelle qu'en soit la résolution que nous allons prendre là-bas, tous les combattants devront s'engager uniquement dans cette résolution. Et nous devons montrer aux yeux du monde. La jeunesse camerounaise de 2018-2019 n'est plus la même des années 90. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Et c'est notre différence qui va faire en sorte que nous puissions montrer la différence à Paul Biya. Oui, toi qui crois que tu nous connais, toi qui penses que tu peux nous corrompre, toi qui penses que tu peux jouer sur le temps. Non, tu as la montre et nous avons le temps. Et nous sommes debout, nous sommes déterminés. Nous n'allons pas nous arrêter. Alors mes chers frères, mes chers amis, je vous ai dit, je serai pas long. Mais le message que vous passez, restez focus dans votre combat. Restez focus et gardez votre détermination. Restez focus et n'oubliez jamais qu'autour de vous, vos frères, vos soeurs, vos voisins souffrent. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais que vous êtes levé pour le Cameroun. N'oubliez jamais qu'aucun homme, aucune armée, aucun système ne peut se mettre continuellement devant un peuple debout, un peuple déterminé pour défendre son droit à l'existence, pour défendre son bonheur. Je dis bien aucun homme. Gardez cette parole. Gardez-le pour vous et méditez bien. Vous comprendrez que vous n'avez pas peur de Paul Biya et son régime et son armée. Vous n'aurez pas peur. Vous serez des hommes de fer. Parce qu'aucun homme, que ce soit Paul Biya, aucune armée, que ce soit l'armée de Paul Biya et de la France, aucun système, que ce soit le régime dictatorial de Paul Biya, ne peut vous empêcher d'entrer dans l'air libre. Vous êtes libre. Vous serez libre. Nous serons libres. Seul
La révolution a chassé des dictateurs au pouvoir. Ne pensez pas qu'un dictateur peut modifier un code électoral pour perdre des élections. Arrêtez de rêver et revenez sur terre. Nous sommes sur terre. Revenez sur terre. Revenez sur terre, mes chers frères et mes chers amis. Parce que nous sommes dans une révolution. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Votre vie est en danger, comme la mienne. Tous les jours, toutes les minutes. Alors, comprenez très bien. Vaudrait mieux mourir. Vaudrait mieux mourir pour le changement de notre pays que de mourir dans un banal accident de la route. Parce que les routes chez nous ne sont pas bonnes. Que de mourir dans des hôpitaux parce qu'on n'a pas de plateau technique ou on n'a pas de médicaments parce qu'on n'a pas d'argent. Vous devez mourir pour le Cameroun. En espérant qu'après votre mort, le Cameroun va changer. Alors mes chers frères et mes chers amis, je vous dis encore merci. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager mon message. Donc je continuerai toujours à vous parler malgré qu'il me bloque. Je serai toujours là. Je vais vous parler. Je vous dis merci. Et avant qu'on ne se termine, je vous dis le rendez-vous est donné à tous les Camerounais. Vous tous, vous êtes invités aux États généraux. Tous les combattants, tous les révolutionnaires, vous êtes invités aux États généraux. Parce que c'est là où nous allons parler. C'est là où nous allons échanger. C'est là où nous allons construire cette révolution pour un Cameroun nouveau. Merci et bonne soirée. Merci à vous.